Lecture du psaume 98. Jouez pour le Seigneur sur la guitare et tous les instruments, au son du piano, de la basse et de la batterie, au son des voix, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains et que les montagnes chantent leur joie. Chers nous tous, ici présents et sur nos écrans, c'est à la louange que nous invite le psaume du jour. Alors nous sommes tous et toutes accueillis tels que nous sommes, mais aussi invités à participer à ce joyeux concert plein de reconnaissance qui a débuté très tard dans la nuit et très tôt pour nous dans les îles lointaines du Pacifique. Et maintenant, nous allons prendre le relais ensemble, ici et maintenant à Meulan. Oui, louons le Seigneur car il vient à notre rencontre. Et avec lui, la paix, la bienveillance et l'amour sont là avec lui. Alors nous voulons prier ensemble maintenant. Comment ne pas te louer, Dieu notre Père? Tu es infiniment bon. Et nous voulons rejoindre ce beau concert et proclamer avec toute la création: ô Dieu, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ô Dieu, tu es grand. Amen. Levons-nous pour louer notre Seigneur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange.
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Devant toi, Seigneur, nous exprimons nos prières de louange. Oui, Dieu notre Père, tu es grand. Grand dans ta fidélité, dans ta patience, dans ta bonté. Tout dans la création nous révèle ta grandeur. Ô Dieu, tu es grand par ton Fils Jésus donné pour le monde. Ô Fils bien-aimé du Père, Jésus le Christ, le vivant. Quand nous prononçons ton nom, nous voici relevés, libérés, remis en route. Ô Jésus, que ton nom est majestueux dans notre cœur et sur toute la terre. La mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ
Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, encore une fois, Jésus, Jésus. 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 Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ô Jésus, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ô Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère, tu es venu sur la terre révéler l'amour du Père. Oui, cet amour restaure et guérit. Et ton amour nous appelle. Par notre nom, oui, tu nous appelles à venir à toi maintenant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles
Oui, Jésus, ton amour nous appelle. Ô Christ vivant, ton amour nous appelle encore et encore. Tu nous appelles quelles que soient nos vies, quelles que soient nos situations, car tu veux toucher nos vies. Alors, par ton amour, Seigneur, nous laisserons nos peurs. Oui, par ton amour, nous quitterons nos craintes et nous osons maintenant cette prière. En ta présence, oui Seigneur, viens toucher ma vie, viens toucher ma vie. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Ton bruit me fait vivre, dans aucune hésitation, dans ton amour, ton attention, je ne l'ai comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Oui Seigneur, merci parce que tu as touché nos vies. Merci parce que tu t'es approché de nous. Nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce qu'il y a tant de raisons de te remercier. Merci Seigneur pour cette proximité qu'on a avec toi. Amen. Oui Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant, tu vis dans nos vies et nous pouvons te ressentir comme cette brise, comme nous venons de le chanter. Tu es tellement proche Seigneur. Et ce matin, je veux te demander de te révéler encore à moi parce que je veux te servir Seigneur fidèlement. Touche mon cœur à nouveau. Que je sois zélé pour toi, Seigneur, que tu sois ma priorité dans ma vie, que toi seul sois ma priorité. Donne-moi le zèle, Seigneur, afin que je te serve fidèlement, parce que toi, tu es fidèle. Et tu l'es toujours, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Viens toucher nos vies encore ce matin. Amen. Alors tu diras ce jour-là, voici le Dieu qui m'a sauvé et je me sens en sécurité. Je n'ai plus peur, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Alors avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur. Dites bien haut, qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand est son nom, le sien. Quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Faites-les connaître dans le monde entier, car il est grand, celui qui est au milieu de toi. Amen. Nous voulons nous lever pour un dernier chant ensemble. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit. Oui, soyons reconnaissants. Ton amour,
Nous allons maintenant laisser les enfants gagner les groupes avec les moniteurs et monitrices. Il y a des groupes partout. Donc que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous visite, vous les enfants et vous les moniteurs et monitrices. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour ensemble partager la parole de Dieu. Et je vous invite à la prière avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant ouvrir ta parole ensemble pour que tu nous nourrisses, que tu nous instruises. Nous avons dit combien nous voulons ouvrir nos cœurs pour que tu diriges notre vie, combien nous voulons nous abandonner à toi pour que tu nous instruises. Alors Seigneur, instruis-nous, nous voilà disposés devant toi pour que tu agisses maintenant, pour que tu le fasses. Amen. Alors je ne sais pas vous, mais je suis personnellement assez fan d'expressions françaises. J'aime beaucoup les utiliser, les mélanger parfois, sciemment ou inconsciemment, mais aussi plus sérieusement parfois comprendre leur origine. Par exemple, allez, petit quiz ce matin pour commencer. Saviez-vous que compter pour des prunes, vous connaissez cette expression, compter pour des prunes ? Eh bien, c'est une expression qui remonte à l'époque des croisades, lors de l'assiègement de la ville de Damas par les chrétiens. Vous le saviez ? Moi, je l'ai appris. Et Damas était reconnu pour ses exploitations de pruniers. Et il semblerait que lors de la défaite des chrétiens, eh bien, les croisés n'eurent que pour seule consolation que de manger des prunes. Intéressant, n'est-ce pas ? Deuxième expression, est-ce que vous connaissez l'expression « tomber dans le panneau » ? Vous connaissez cette expression « tomber dans le panneau ». Eh bien, il semblerait que cette expression trouve son origine dans le vocabulaire de la chasse du XVIIe siècle, alors que les chasseurs se servaient d'un filet appelé le panneau pour attraper le gibier. Alors, cela signifiait littéralement tomber dans un piège, tomber dans le panneau. Le dernier texte de notre campagne, à mon avis, figure parmi ces fameux textes, ces expressions quasiment, ces expressions de la foi chrétienne, parmi les plus connues du Nouveau Testament. Elle fait presque partie de ces expressions de la foi chrétienne. Vous connaissez ce passage et peut-être que vous pourriez le finir à ma place. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Très bien. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce texte ? En tombant sur ce texte, très personnellement, je dois vous avouer que j'étais un petit peu sceptique à la lecture de ce texte. Alors, je vous propose quelque part ce matin un zoom, un focus sur ce grand classique de la foi chrétienne, conscient que vous l'avez déjà probablement médité en groupe de maison, donc on ne restera que sur ce passage-là. Alors, avant de plonger dans le texte, je vous invite cette fois à le lire, on va dire, plus sérieusement, en essayant de comprendre ce qu'il veut nous dire pour nous ce matin. Je lirai dans la Bible du Semeur. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, non, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Le texte, vous en conviendrez, commence de manière assez étonnante, je trouve en tout cas. Je vous recommande donc. On a envie de demander à Paul, pourquoi donc ? Enfin, pourquoi donc ? Ici, Paul, en fait, veut nous rendre attentifs au fait que ce qu'il s'apprête à nous dire maintenant, à nous enseigner, est la suite et la conséquence logique de ce qui précède. Et pas seulement du verset qui précède, juste de notre passage, à savoir le verset ou encore le chapitre précédent, mais de toute la première grande partie de l'Épître aux Romains, à savoir Romains 1
1 à 11. En somme, Paul veut nous montrer que les exhortations qui commencent ici, qui courent jusqu'à la fin de son épître, sont construites sur l'enseignement des chapitres 1 à 11 qui précèdent. Et vous me direz, ça tombe bien parce que vous avez relu Romains 1 à 11 juste avant de venir au culte et vous avez ça tout à fait en tête. Non, ce n'est pas le cas. Alors, en quoi consiste l'enseignement des chapitres 1 à 11 de l'épître aux Romains? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour la compréhension de notre texte? Dans la première partie de son épître, pour le dire de manière très schématique, un petit peu, on va dire, très schématique, Paul nous a démontré combien Dieu nous aime, tout simplement. Combien Dieu nous aime, et il l'a fait en nous présentant et en défendant ce qu'il appelle l'Évangile. Et ça, Paul le dit dès l'ouverture de son épître. Rappelez-vous, je lis Romains chapitre 1, versets 1 à 4. « Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, dans son humanité, descendant de David, etc., etc. » Romains 1, versets 1 à 4. Et en fait, tout au long de son épître, Paul a expliqué en long, en large et en travers, on pourrait dire, le sens de cet évangile, le sens de cette bonne nouvelle. Et il l'a fait, rappelez-vous de Romains 1 à 11, il l'a fait en nous expliquant le sens de la justification par la foi, ça c'est les chapitres 1 à 4. Il l'a fait en nous parlant de l'assurance et de l'espérance du salut, ça ce sont les chapitres 5 à 8. Et il l'a fait en nous montrant tout ce que cela signifie dans la redéfinition de ce qu'est Israël et de ce qu'est l'Église. Ça, c'est les chapitres 9 à 11. Alors, en somme, dans la première grande partie de son épître, Paul nous dit que l'Évangile, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et que la personne qui l'accepte se retrouve libérée de l'esclavage du péché et qu'il est ainsi déclaré juste devant Dieu. Et tout cela procure chez le croyant l'espérance d'être sauvé lors du jugement dernier. Et le texte qui nous intéresse aujourd'hui, il ouvre cette dernière grande section de l'Épître aux Romains. Et dans cette section, Paul va chercher à montrer ce que cela signifie très concrètement que d'être uni à Christ, ce qu'il a tenté de nous expliquer dans la première grande partie, à savoir Romains 1 à 11, et ce que cela va signifier très concrètement en termes de marche chrétienne, en termes que de marcher en nouveauté de vie. En fait, Romains 1 à 11, de manière très schématique, c'est ce que Dieu nous a donné, et Romains 12 à 16, c'est ce que nous devons donner à Dieu. Romains 1 à 11, ce que Dieu nous a donné, et la suite, Romains 12 à 16, allez 15, parce que 16 c'est les salutations, on dira, c'est ce que nous devons donner à Dieu. Alors, Paul, si on commence la lecture au chapitre 12, il faut bien se rappeler que ce donc, il a beaucoup de sens. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce avant tout. Parce que Dieu nous accueille tels que nous sommes, avant que nous fassions quoi que ce soit. Non en vertu de nos mérites, de nos propres efforts, de tout ce que l'on pourrait mettre en œuvre, mais parce qu'il nous aime avant tout. Et ça, Paul nous l'a dit pendant 11 chapitres. 11 chapitres, 11 sur 16. C'est énorme. Alors il faut le dire et il faut le répéter, avant même de dire ce que Dieu attend de nous, parce que Paul l'a expliqué en long et en large et en travers, Dieu nous aime, il nous justifie, il nous rachète, etc., etc. Alors, venons-en à la recommandation de Paul maintenant. Maintenant qu'on s'est remis un petit peu les idées en place, à travers ce que Paul veut nous expliquer dans ces 11 premiers chapitres, il fallait le faire à mon sens. Qu'est-ce qui est attendu de nous ? Vous êtes prêts ? On l'a dit, on l'a lu, mais offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne me sens pas super à l'aise à la lecture de ce verset-là.
Je trouve que Paul met la barre peut-être un peu trop, personnellement, en ce qui me concerne, m'offrir comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, rien que ça. Parce que remarquez que le texte ne dit pas qu'il faut offrir un animal ou un holocauste et on est tranquille. On avait l'habitude de faire ça sur un autel, on offre un animal, on fait monter des parfums, comme on avait l'habitude de le faire dans l'Ancien Testament et jusqu'à l'époque où Paul s'adresse aux Romains. Le texte ne dit pas non plus qu'il faudrait offrir son fils, rappelez-vous, la campagne de rentrée, Abraham et son fils Isaac. Bon, ça nous aurait peut-être un peu moins arrangé. Mais Paul nous invite à offrir notre propre corps en sacrifice. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous dire ? Moi, j'ai besoin de comprendre personnellement. En fait, ici, Paul il s'inscrit dans la même tradition que d'autres passages du Nouveau Testament qui nous invitent à offrir des sacrifices spirituels, dit la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 5, ou encore à offrir un sacrifice de louange à Dieu, qui est le fruit de lèvres qui reconnaissent son nom, épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Alors là, oui, on comprend un peu mieux, il ne s'agit pas de s'offrir en sacrifice, littéralement, et de mourir, mais de lui rendre un culte en le louant, en l'adorant, en le chantant. Oui et non, en fait. Parce que remarquez qu'en Romains 12, le sacrifice que nous offrons n'est pas une forme de louange, ce n'est pas le fruit de nos lèvres, ce n'est pas un service que nous pouvons rendre à Dieu, mais c'est notre corps tout entier. Et ce n'est pas seulement ce que nous pouvons donner à Dieu. En fait, Dieu ne veut pas ce que nous pouvons lui offrir, mais il nous demande nous, tout entier. Et le pire, si j'ose dire, c'est que le corps ici, ce n'est pas seulement notre corps charnel. Le corps ici, c'est notre être tout entier. Tout entier. Dieu nous veut tout entier en sacrifice. Alors, si on résume ce que Paul veut nous dire jusqu'à présent, c'est que le Seigneur nous veut tout entier à son service, tout entier. Pas seulement le dimanche matin entre 10h30, 10h35 pour les retardataires, et midi ou 12h30 pour les retardataires de la prédication, mais Dieu nous veut tout entier, toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à son service. Alors je ne vous dis pas de ne pas venir au culte, au contraire, venons plus souvent. Mais en fait, c'est comme si ce qui se passe lors de notre culte, lors de nos cultes, c'est un petit peu la face visible d'un iceberg. C'est un culte. Ce n'est pas le culte de notre vie. Les cultes du dimanche matin ne sont qu'un aspect d'un culte continuel qui a lieu toute la semaine alors que nous dormons, alors que nous vivons notre vie tout entière, est un culte pour le Seigneur. Dieu veut que, du lever au coucher, nous lui rendions un culte. Lorsque je suis dans les transports, lorsque je vais au travail, lorsque je suis avec ma famille, je rends un culte à Dieu. Alors ça fait un petit peu écho à ce que Daniel Lifti nous a dit la semaine passée, n'est-ce pas ? Notre vie tout entière doit être un culte que nous rendons à Dieu. Par la suite, Paul vient un petit peu qualifier ce sacrifice, nous l'avons lu, que nous sommes invités à offrir avec notre corps. Et il va le faire avec 3 adjectifs assez simples. Il faut que ce sacrifice soit vivant, il faut qu'il soit saint et qu'il lui plaise. Ce sacrifice vivant, commençons par cela, c'est un sacrifice vivant. Paul ne nous dit pas que seulement que le sacrifice est en vie lorsqu'il doit être offert, lorsqu'il est présenté à Dieu, comme lorsqu'on présentait un bouc, par exemple, sur un autel, mais plutôt que ce sacrifice ne meurt pas au moment où il est offert. En fait, il continue à vivre jusqu'à la mort de celui qui offre sa vie en sacrifice. En fait, il nous appelle à nous lui offrir toute notre existence, et ce, jusqu'à notre mort. Ça, on arrive à le comprendre. Deuxièmement, il nous est dit que ce sacrifice est saint. Comment ce sacrifice peut-il être saint ? Je parle pour moi, en tout cas. En fait, cet adjectif-là rappelle le langage cultuel
du culte de l'époque, il implique une mise à part. Ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part pour Dieu, qui est consacré entièrement au Seigneur. Eh bien oui, lorsqu'on a dit qu'on se devait s'offrir tout entier à Dieu, eh bien ainsi nous devenons saints, puisque nous sommes mis à part pour Dieu. Et attention, ce n'est pas en vertu de nos dispositions intérieures que ce sacrifice devient saint, mais c'est bien parce qu'il est mis à part pour Dieu, parce qu'il est mis à part en vue de Dieu, parce qu'il lui est adressé et à lui seul, lui qui est le seul saint. Troisième aspect, ce sacrifice est dit agréable ou plaisant ou agréé par Dieu. On ne sait pas trop comment le rendre tout ça. En fait, en nous offrant tout entier à Dieu, nous avons l'assurance que notre sacrifice est agréé par Dieu. Il lui est agréable. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Nous n'avons pas à nous approcher de Dieu le cœur tremblant, ne sachant pas s'il va accepter ou non notre sacrifice. Repensez à l'épisode de Caïn et Abel. Non. Là, si nous offrons notre vie tout entière au Seigneur, eh bien, ce sacrifice-là sera accepté, agréé pleinement de Dieu. Et alors pourquoi ? Quelle différence avec Caïn et Abel ? Eh bien ça, en vertu de l'Évangile, en vertu de Romains 1 à 11, parce que le Seigneur, sacrifice parfait, s'est offert pour nous sur la croix. Alors refaisons un point d'étape. Oui, nous devons nous offrir tout entier au Seigneur, on l'a dit, mais je remarque que dans ces trois dimensions-là, en fait, Dieu est à l'œuvre de A à Z. Dans le sacrifice que nous pensons offrir avec toutes nos forces et malgré toutes nos prétentions, en réalité, Dieu est à l'œuvre déjà. Parce que si nous pouvons offrir un sacrifice vivant, eh bien c'est précisément parce que Dieu nous donne la vie, n'est-ce pas ? Si nous pouvons offrir un sacrifice saint à Dieu, c'est précisément parce que Dieu seul est saint, n'est-ce pas ? Et enfin, si nous pouvons offrir un sacrifice agréé par lui, agréé par Dieu, c'est précisément parce que Dieu le Père a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Et tout ça, Paul, eh bien, il nous le dit, le fait de s'offrir en sacrifice, ce sera de notre part un culte raisonnable. Bon, ça allait jusque-là, on avait compris, mais là maintenant, un culte raisonnable, qu'est-ce que Paul veut nous dire ? Raisonnable, ça peut vouloir dire plusieurs choses pour nous. Un culte raisonnable, ça peut vouloir dire, ça sera un culte, mais ça reste raisonnable. C'est bien, mais vous auriez pu faire mieux. Alors on va essayer d'expliquer ce terme. En fait, une des difficultés que l'on a face à ce terme, c'est qu'il n'est présent qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Ça ne fait pas trop nos affaires, tout ça. En 1 Pierre 2,2, où Pierre exhorte ses lecteurs à aspirer au lait pur qui est, le mot grec est logique, logikon. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Mais encore heureux, on va retrouver ce terme ailleurs que dans le Nouveau Testament, et dans le reste de la littérature de l'époque, on comprend qu'il renvoie à quelque chose d'important, il renvoie à l'attitude mentale et spirituelle nécessaire pour qu'un sacrifice soit reçu favorablement de Dieu. Alors, c'est un culte raisonnable, spirituel, ou on pourrait dire rationnel, dans le sens que c'est un culte qui est approprié aux êtres humains en tant que créatures rationnelles et spirituelles de Dieu. En d'autres termes, c'est un culte qui honore Dieu, en lui donnant ce qu'il veut vraiment. Un culte qui lui est convenable, qui est approprié. Ce n'est pas le culte tel que les humains ont l'habitude de le rendre et qui sont sous l'emprise du péché, dont Paul parle en Romains chapitre 1, 23 à 25. Enfin, on peut comprendre ce raisonnable dans le sens de logique. Un culte qui convient à ceux qui ont vraiment compris la vérité révélée en Christ. C'est un culte logique. Qu'est-ce que nous dit Paul là ? Il nous dit que c'est logique. C'est logique d'offrir sa vie en sacrifice à Dieu. Pourquoi ? Eh bien, quand on a compris toute l'œuvre de Dieu dont il nous a parlé en Romains 1 à 11. Quand on a compris tout ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, c'est logique d'offrir sa vie pleinement en réponse au sacrifice que le Christ a fait pour nous. Et Paul va
va renchérir. Au verset 2, il nous dit que nous pouvons présenter nos corps au Seigneur comme des sacrifices véritablement saints et acceptables, que si nous ne nous conformons pas au monde actuel, et que nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit. Les impératifs. Premier impératif, ne vous conformez pas au monde actuel. Paul ne nous dit pas de ne pas côtoyer le monde, de ne pas fréquenter le monde, ou encore de s'en séparer, ou de le juger, de le prendre un peu de haut, de le mépriser. Mais Paul nous dit de ne pas se conformer, ou de ne pas prendre modèle sur le monde actuel. Intéressant ça. On a peut-être parfois le réflexe de ne pas côtoyer, de ne pas fréquenter le monde, de s'en séparer, de le juger, de le mépriser. Mais Paul nous dit de ne pas se conformer à ce monde-là. Pour reprendre l'image de notre campagne de rentrée, en fait, Paul nous dit « Ne vivez pas dans la serre aux papillons, pas très loin d'ici. » En tant que papillon, vous êtes invité à vivre dans le monde et à prendre le risque de vivre dans le monde. Mais attention, en ne vous conformant pas au monde et aux valeurs du monde qui nous entoure. Le monde actuel dans la pensée de Paul, le monde de cet âge, littéralement, dans la pensée de Paul, c'est le royaume dominé par la mort, par le péché et par la mort. Le monde dont Paul a parlé en Romains 1 à 11, et dont il reparle dans l'Épître aux Galates, ce monde dont le Christ est venu pour nous délivrer de ce monde-là, du monde présent, du siècle mauvais. Galates, chapitre 1, verset 4. Deuxième impératif, parce que le temps file, vous voyez 2 versets. On peut en dire des choses sur 2 versets. Soyez métamorphosés, c'est ce que le texte nous dit. Soyez transformés, ou plus littéralement, soyez métamorphosés. Alors je ne sais pas pour vous, ou peut-être je me crée des nœuds tout seul, je suis le seul à me poser des questions, mais pour moi ce n'est pas évident à comprendre. Soyez métamorphosés. C'est comme si je vous disais, soyez en bonne santé, soyez beau, soyez riche. Allez-y, allez, un effort. Soyez beau, soyez riche. On a un ordre face à quelque chose dont on n'est pas pleinement... On ne fait pas tout ce qu'on veut quand même, soyez transformés. En fait, ce que Paul essaye de nous dire, c'est que si nous nous offrons pleinement à Dieu, si nous nous offrons pleinement en sacrifice, si nous ne nous conformons pas au monde actuel, Dieu, et c'est inévitable, nous métamorphosera. Et là, le temps du verbe qui est employé par Paul ne fait pas de doute. Et il nous empêche de croire que c'est la transformation, la métamorphose dont on a pu être au bénéfice une fois pour toutes lorsqu'on a dit oui à Jésus, lorsqu'on s'est converti. Que nenni, les amis. Le Seigneur veut nous métamorphoser et continuer de nous métamorphoser. Parce que le renouvellement de l'esprit est un processus continu et Paul tient à souligner la nécessité pour nous de travailler constamment à notre transformation. Dieu nous métamorphose et nous métamorphosera encore et encore jusqu'à atteindre la stature parfaite de son Fils Jésus. Amen. Donc le but de cette transformation de l'intelligence, c'est que nous puissions, dit le texte, discerner, approuver la volonté de Dieu. Bon, on n'a pas trop le choix, vous me direz, approuver la volonté de Dieu. Bien, approuver la volonté de Dieu dans le texte, c'est comprendre et accepter ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu veut, et que, en vue de cela, nous mettions et nous agissions pour le mettre en pratique. Alors cette volonté parfaite, quelle est-elle ? C'est ce qui est bon, c'est ce qui est acceptable pour Dieu, agréé de Dieu et parfait. Et ça, toujours en tout temps, la volonté de Dieu est bonne et parfaite. Et si cette volonté-là, on a de la peine à la saisir parfois, si ça grince chez nous, si nous avons de la peine à la saisir, si nous ne l'approuvons pas même peut-être, c'est que nous avons besoin d'être métamorphosés. Alors concluons les amis. Est-ce que Paul en fait trop dans ce passage ? Est-ce que c'est une expression qui finalement aurait perdu son sens ? De prime abord, à ma première lecture, j'avais l'impression que Paul en faisait un peu trop. Mais Paul nous dit que si on a vraiment compris
que pour Dieu, on ne compte pas pour des prunes, et maintenant vous savez ce que ça veut dire, si on a vraiment bien compris le sens de l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a compris que Dieu nous a libérés de l'esclavage, qu'on a compris qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, qu'il nous a déclarés justes devant lui, et qu'il nous procure la ferme espérance d'être sauvés lors du jugement dernier, si on a compris tout ça, alors il est complètement logique, ni plus ni moins, complètement logique d'offrir sa vie en sacrifice vivant à Dieu. Et Paul nous dit en creux que si cela nous paraît insurmontable, eh bien, c'est que nous n'avons vraiment, mais alors vraiment pas compris tout ce que Dieu a fait pour nous et qu'il nous a expliqué en Romains 1 à 11. Donc Paul nous dit que de nous donner entièrement, Paul nous invite à nous donner entièrement, de tout notre cœur, on pourrait dire, de toute notre âme, de toute notre force à Dieu. Parce qu'il ne fait aucun doute que Dieu nous accueillera favorablement, aucun doute. Il nous accueillera favorablement, il accueillera favorablement l'offrande de toute notre vie. Parce que le Christ a ouvert la voie pour nous, par son sacrifice parfait à la croix. Alors, ne tombons pas dans le panneau, chers amis. Ne tombons pas dans le panneau de croire que Dieu nous demande d'être des super-héros. Il sait que nous sommes pécheurs. Vraiment, il le sait. Mais il veut nous métamorphoser encore et encore, afin de comprendre et d'accepter pleinement sa volonté. Alors, nous voilà prêts pour son retour, pour être cette Église rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Amen. Je vous invite à un temps où on peut laisser peut-être poser ce qui a été dit et s'en remettre à Dieu pendant un temps musical, et je nous adresserai une prière en notre nom à la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté envers nous. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous. Et nous avons, Seigneur, en retour envie de te dire que nous voulons te servir pleinement, te faire l'offrande de nos vies tout entière. Pardon pour nos errances, nos égarements. Et Seigneur, ce matin, comme à nouveau, nous voulons nous mettre à ta suite, t'offrir toute notre vie. Aussi en ayant la pleine assurance, Seigneur, que tu nous métamorphoses, que tu nous transformes à ton image. Alors Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher à ta suite. Parce que nous croyons que Dieu a le pouvoir de nous rendre forts dans la foi, conformément à l'évangile qu'il a prêché en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon évidente de nos jours.
Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples, pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu seul qui possède la sagesse soit la gloire, de siècle en siècle, par Jésus-Christ. Amen. On est plus petit dans le sud. Nous poursuivons notre culte par le temps d'annonce. Et j'invite donc à regarder notre PowerPoint. Voilà. Et j'invite aussi Yvonique à venir. Aujourd'hui, c'est un dimanche d'offrande spéciale. Vous savez que tous les dimanches, nous avons ce temps d'offrande dans nos cultes. C'est un service précieux offert pour tous, pour le fonctionnement de notre Église. Notre offrande est cette réponse à l'œuvre de Dieu, car nous croyons que tout vient de Dieu. Toutes les bonnes choses viennent de lui. Alors, notre offrande est cette réponse aussi, c'est notre don. Et ce dimanche 13 novembre, pour le temps d'offrande, nous vous invitons, chacun et chacune, à relever le défi d'une offrande spéciale. Offrande spéciale. L'offrande spéciale, qu'est-ce donc que cela ? C'est une augmentation de ma participation financière. Les jours d'offrande spéciale, une augmentation de ma participation financière en faveur de notre Église pour son fonctionnement et aussi pour donner un coup de pouce à tous nos projets et aussi, dans quelques jours, nous allons voter un budget pour encourager, pour avoir un budget aussi ambitieux pour pouvoir faire notre projet. Alors, nous allons envisager deux offrandes spéciales pendant notre année, une au printemps et une dans ce temps d'automne. Tout vient de Dieu et Paul nous éclaire aussi, et je vais laisser la parole à notre frère trésorier Yvonique, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Viens, mon frère. Alors nous voulons vraiment vivre ce moment dans la joie, dans la reconnaissance. Et c'est un peu à l'image de la prédication. Nous avons les chapitres 1 à 11 qui nous ont été rappelés. C'est vraiment tout ce que nous avons reçu avec abondance de Dieu en Jésus-Christ qui nous pousse à nous donner et à donner plus largement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et nous avons tous reçu plénitude et grâce sur grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous sommes donc bénis, nous sommes riches spirituellement, que nous le sentions ou non. Parfois, nous ne le sentons pas, et pas toujours. Mais pourtant, c'est une réalité affirmée dans les textes bibliques que nous avons médités ce matin. C'est pourquoi notre cœur peut s'élargir par le don sous toutes ses formes, même si ce matin nous parlons plus particulièrement du don financier. Nous sommes appelés à nous donner tout entier pour le témoignage ici à Meulan, et nous sommes appelés à être généreux. Je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs à l'action de ton esprit ce matin. Que ce dimanche particulier de l'offrande soit avant tout un moment de joie, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que nous puissions, au travers de nos dons, te glorifier, ne chercher que ta gloire et ton honneur. Apprends-nous la générosité, élargis notre cœur. Amen.
J'invite donc les responsables d'accueil de venir distribuer les bourses. Vous pouvez aussi le faire en direct aujourd'hui et par virement bancaire pendant cette semaine du 13 au 19 novembre. Voilà, pendant que les bourses circulent, nous poursuivons les annonces. Et puis nous avons un témoignage, quelque chose de la part des jeunes. Alors les jeunes, je vous laisse la parole maintenant. Alors, pendant que certains d'entre vous ont sans doute vécu un temps superbe avec les autres églises de la région, eh bien, tous ces jeunes sont partis avec leurs responsables. Donc moi, il y avait Nathalie, Elisabeth, Dorcas, Yanis, pour Union Jeune, donc la rencontre de tous les jeunes de notre union d'église. Et voilà, on a vécu des super moments et certains avait un peu plus envie de témoigner, mais avant peut-être la petite vidéo pour résumer ce temps. Moi, je vais parler des jeunes pour le groupe de jeunes. Donc déjà, bonjour. C'est des réponses, pardon. Moi, j'allais vous résumer le groupe de jeunes. Donc notre groupe de jeunes, il a commencé, notre Union Jeune, pardon,
a commencé d'abord à se lever à 9h pour certains, très tôt avec les embouteillages, et d'autres à 11h. Si je devais résumer, ça a été un moment de joie, ça a été un moment d'émotion, parce qu'il faut savoir qu'en plus, il y a une légende, entre parenthèses, une légende à une union jeune qui dit « tu ne pars jamais sans pleurer ». C'est la petite légende. Il y a eu des rencontres entre les jeunes, il y a eu de Valence, de tout le groupe de jeunes qui se sont réunis, on n'est pas restés contre nous. Il y a eu des témoignages, et c'est là justement où il y a eu la légende qui s'est faite. Il y a eu les moments de louange, il y a eu les mots de Jérémie qui m'ont personnellement touchée. Bref, ça a été un moment ensemble, un moment uni, ça a été un moment unity. Voilà. Voilà, donc pour conclure, moi j'aimerais vous remercier de la part de toute l'équipe pour vos prières. Je sais que voilà, elles nous ont accompagnés et rendez-vous l'année prochaine aussi. On aura à nouveau besoin de vos prières pour un nouvel Union Jeune. Nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et nous voulons aussi, avec la diapositive suivante, voilà, entourer et pleurer avec ceux qui sont dans le deuil. Voilà, nous voulons être avec la famille Penga, avec Déborah, avec Anne, avec Esther, oui, je ne connais pas tout par cœur, Paul, Hélène et Delange. Voilà, cette famille a appris cette semaine le décès. Et voilà, cette famille a été impactée par ce deuil au Cameroun. Et nous voulons dire que nous sommes avec vous et nous allons prier pour cela. Nous voulons être avec aussi Rosine et Elvis qui viennent de perdre un petit enfant. Et c'est toujours un drame de perdre un enfant. Ce n'est pas dans la logique, mais voilà, nous voulons aussi croire que le Seigneur nous accompagne et qu'il vous accompagnera, qu'il sera lui, il aura les paroles justes. C'est un fidèle berger qui saura toucher votre cœur. Et nous l'avons déjà vécu tous les deux hier, ensemble, de l'ange. C'est un moment fort où nous avons prié ensemble. Et toute l'Église aussi a rapidement prié. Quand nous avons su vendredi cette nouvelle, toute l'Église s'est levée, s'est priée pour être avec vous. Et nous allons le faire maintenant. Alors je vous invite à vous lever. Et nous allons prier maintenant pour la famille, pour Rosine, pour Elvis, pour vous qui êtes présents et ceux qui sont restés là-bas au pays, au Cameroun. Ô Dieu notre Père, nous sommes ensemble devant toi et tu connais toutes choses et tu connais aussi la souffrance. Tu as donné ton Fils, Seigneur, qui a traversé la souffrance et qui a traversé aussi la mort. Et c'est avec ce Fils vivant que nous te prions maintenant, Seigneur. Viens par ton esprit visiter cette famille, Seigneur, qui a été touchée par le deuil, par la souffrance. Seigneur, viens toucher leur cœur, aide-les, sois vraiment leur soutien, leur forteresse et leur abri. Nous voulons être avec eux des frères et des sœurs, Seigneur, qui sont là, qui prient, qui ont des paroles aussi, Seigneur, que tu vas ajuster. Oui, nous te demandons d'avoir la sagesse, d'avoir les bonnes paroles quand nous visitons de l'ange et toute cette famille, Seigneur. Nous croyons que ce monde, Seigneur, n'est pas tout, il n'y a pas la fin, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui as le premier mot sur nos vies et le dernier mot sur nos vies. Alors c'est dans cette confiance-là que nous te prions, Seigneur, toi le vivant, toi qui es le roi des rois au siècle des siècles. Seigneur, nous te prions pour cette famille. Visite-les, Seigneur, accompagne-les et que nous puissions maintenant être, d'être de ceux humblement qui reconnaissons que la vie est fragile et qu'il ne faut pas perdre de temps, que nous puissions, peut-être demander pardon à ceux qui nous ont, peut-être fait du mal, que nous puissions nous unir les uns les autres, parce que c'est cela aussi que tu nous demandes, Seigneur. Tu nous demandes de faire attention à nos jours et nous constatons combien la vie est fragile, Seigneur. Alors, entends nos prières, oui, balbutiantes, mais pleines de confiance. Oui, nous savons et nous le redisons encore. Seigneur, toi qui as le premier mot, le dernier mot dans nos vies,
Viens, toi qui es le Dieu qui viens nous visiter, viens visiter cette famille, ici en France et là-bas au Cameroun. C'est au nom du Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous poursuivons nos annonces. Alors, croire, aimer et espérer, c'est cela aussi qu'on veut vous dire aussi de l'ange et toute la famille. Nous croyons, nous aimons, nous espérons pour vous. Croire, aimer et espérer, c'est un week-end avec le 19 novembre à 20h ici même, une soirée louange. Une soirée louange avec des flyers. Nous avons des flyers à votre disposition. Et avant de partir tout à l'heure, prenez des flyers pour les distribuer à vos amis. Et tout à l'heure, allez voir 2 personnes particulièrement, c'est-à-dire Presnold et Serge. Parce que hier, nous étions 3 et nous sommes allés dans les rues de Melan, distribuer ces flyers. Et on pourrait dire, les Américains auraient dit « Waouh !» C'était incroyable. On a fait des rencontres, mais bouleversantes. Et on a pu voir à quel point le Seigneur est le premier et le dernier. Il nous précède. Nous avons eu des discussions incroyables. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé où j'avais laissé mon numéro. Il pleurait au téléphone. C'était incroyable. J'ai dit « Seigneur, on est là parce qu'on veut partager quelque chose. » Et je vous assure, c'était incroyable à vivre. On est revenu là avec Serge, on est dit mais qu'est-ce qui s'est passé quand c'était vraiment quelque chose de très fort. On veut vous témoigner ça aussi. On n'est pas plus courageux que vous. On est allé au départ, on était un peu comme ça, il faut le dire. Mais voilà, n'oublions pas, le Seigneur est le premier et le dernier. Il nous précède. Nous avons entendu quelqu'un qui nous dit mais vous savez pas, c'est pas un hasard si vous venez me voir. C'est pas un hasard. Voilà, il nous a donné son prénom. On va prier pour lui. On a une liste de prières qui s'allonge, oui, mais cela c'est génial aussi. Mais je vous assure, c'était incroyable à vivre. Melan a soif du Christ. Melan a soif du Christ. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que Melan qui a soif du Christ. Il y en a partout. Pourquoi ? Parce que ce monde va mal. On le sait. Mais voilà, on a une bonne chose, une bonne nouvelle à dire. Ça va bien finir ce monde-là. Parce que le Seigneur aura le dernier mot exact. Amen. Voilà, donc nous vous encourageons. Et en plus, simplement sur le site internet, vous allez avoir la playlist. Vous voulez savoir ce qui va être chanté ce samedi soir ? Eh bien, allez sur notre site internet. Il y aura la playlist qui a été faite magnifiquement, et on va encore remercier la Comcom pour notre site internet qui est magnifique. Et on avance sur la diapo suivante. Ouais. La diapo suivante, c'est notre AGE du 27 novembre à 15h45. 15h45, nous nous retrouvons pour une assemblée générale extraordinaire, et ça va être quoi ? Un mot de notre trésorier pour le bilan de 2022, où on en est, point de vue finance, en 2022, au 27 novembre. D'accord ? Donc on t'écoutera pour ce temps-là. Et je crois que Vincent t'a aussi aidé, il me semble. Voilà, on veut vous remercier tous les deux. Hein. Toi et Yvonique et Vincent, il faut vraiment les applaudir parce qu'ils font un travail dans l'ombre et ils sont très précieux. Et donc, ce sera pour notre budget. Et nous voulons un budget ambitieux parce que nous croyons que voilà, on a un beau projet et que le Seigneur va nous aider aussi dans ce projet-là. Voilà, nous poursuivons. Donc, notez bien, 15h45, l'AGE de notre association cultuelle. Nous avançons encore dans les annonces. Voilà. Alors, nous voulons souhaiter la bienvenue. Si vous êtes de passage, c'est une vraie joie de vous accueillir aujourd'hui. Et si vous voulez vous présenter simplement, eh bien, la parole est à vous. Amis visiteurs, soyez les bienvenus. Amen. D'accord. Bienvenue Florence, ici parmi nous. Et puis c'est aussi la page d'accueil du site internet églisedemelan.fr. Retenez bien cela, églisedemelan.fr. Ça va vous changer la vie sur internet, églisedemelan.fr. Donc, églisedemelan.fr.
Vous avez plusieurs, évidemment, onglets, et notamment aussi pour les jeunes, mais vous avez les cultes en ligne, vous avez plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Je crois que j'ai oublié une annonce. Est-ce que Mélanie est là? Après, voilà, Mélanie, viens, s'il te plaît. Alors oui, il y a une dernière annonce. Le mardi 29 au soir à 19h30, vous êtes invités par la Gerbe ici. On va vous occuper les locaux pour un temps avec le docteur Elongué. Donc le docteur Elongué, c'est un médecin gynécologue au Congo RDC qui du coup a fondé un hôpital pour soigner les femmes qui sont à stade de fistule en particulier, avec aussi une branche pour la santé infantile, et qui est aujourd'hui ministre de la Santé de sa province, donc le Sankuru, qui est au centre du pays, et qui vient du coup, donc c'est un partenaire de la Gerbe, et il viendra vous témoigner de voilà, tout ce qui se fait dans ce pays, tout ce que lui vit aussi personnellement. Il faut savoir qu'il est chrétien aussi, donc il y a aussi cette partie dont il va probablement nous partager. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Voilà. Merci Mélanie. Donc le 29 novembre au soir à 19h30, ça commencera par un accueil autour d'un café, d'un thé, enfin de boissons chaudes. Les groupes de quartier reprennent peu à peu. Ils ont repris. On veut vraiment être reconnaissants. Nous avons une autre groupe de quartier, Meulan, Temple, ici même. C'était vendredi. On a mangé des gaufres. On a vraiment une réunion vraiment super agréable. Et puis nous avons prié ensemble et nous avons fait plein de projets pour l'année. Donc nous vous encourageons à rejoindre un groupe de quartier. Nous avons encore en recherche des responsables pour le groupe de Poissy. Poissy, Yvelines, dans les Yvelines, au sud des Yvelines, je crois, c'est ça. Hein. Poissy, nous avons encore besoin de responsables. Et le prochain groupe, c'est Val d'Oise, et c'est le 27 novembre. Ils vont se réunir. Donc voilà, 24, oui, il faut que je change de lunettes, je sais maintenant. Le 24 novembre pour un groupe de maison. Voilà, donc nous vous encourageons à rejoindre les groupes de maison. Nous allons chanter un dernier chant, nous allons nous lever et recevoir une parole de bénédiction en rappelant aussi, quand on se lève, demain soir, le 14 novembre à 20h, nous avons notre lecture partagée avec la paroisse Saint-Nicolas, ici même 20h, et se déroule devant vous tout un résumé des annonces importantes du jour. Dans l'épître aux Romains, Paul nous dit ceci: que l'amour soit sincère. Attachez-vous au bien, comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. Recevons ces paroles de bénédiction, que l'amour du Christ nous inonde, qu'il suscite en nous la joie, la louange et ce beau désir de témoigner dans ce monde. Allons, l'espérance du Christ, voici notre force. Amen. D'ici aux confins de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit qu'éclate en toutes les nations. Le réveil d'une
jusqu'en Amérique. Oh, oh, oh. N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste, dansons ensemble, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Quel charbon, quel jubile, au cœur des fers de toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, car où vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ